Bonjour, avez-vous pris le temps de savoir comment vous allez? Car moi, c'est une question que je me pose. Hippo, c'est comme ça que mes potes m'appellent. Depuis toujours, je porte ce surnom qui me va si bien, et depuis toujours, moi, mon truc, c'est de vouloir changer les choses. Quotidiennement, c'est un sujet qui me revient en tête, mais je n'ai jamais su quoi faire. J'y pense trop souvent. La montagne de problèmes a toujours bloqué ma motivation. Et ce matin-là, tout a changé. Bon, une semaine de stage, une semaine, stage annulé. Merci le coronavirus. Après avoir tourné cette vidéo, lorsque j'ai quitté mon entreprise, lorsque j'ai quitté les locaux, j'étais vraiment dégoûté. Je venais de commencer un stage depuis une semaine, et en une semaine, je savais que celui-ci allait être enrichissant tout en entouré de personnes vraiment intéressantes. Je suis donc rentré chez moi, un peu abasourdi par la situation, et en constatant la panique ambiante. Quelque temps après être rentré chez moi, j'ai décidé de feuilleter un livre que j'apprécie particulièrement, Human, de Yann Arthus Bertrand. Celui-ci est constitué de magnifiques illustrations de la vie humaine et des témoignages vraiment bouleversants. Yann Arthus Bertrand a réussi à partager la beauté de notre planète et la beauté de l'homme à travers cet ouvrage. Quant à moi, ce que je veux, c'est de partager les bonnes actions, les choses qu'il faut entreprendre, un espoir, un réveil d'une nouvelle génération qui entreprend de nouvelles choses pour arriver vers des horizons différents auxquels on était destinés. Construire ensemble ce changement. Je veux donner de la motivation, c'est cette énergie que je veux cultiver. Je savais déjà quelle allait être la première action que j'allais entreprendre. J'avais déjà familiarisé avec quelques sans-abri et je me suis dit que j'allais les rencontrer, leur faire à manger et passer un peu de temps avec eux. Je me suis donc rendu au supermarché et bien évidemment il y avait beaucoup de monde. Les personnes faisaient leurs courses à cause de l'annonce du confinement qui allait être prévu sur les prochains jours. Après avoir tout acheté, je suis remonté chez moi préparer des repas. Je me suis vite rendu compte que préparer des repas et établir un plan d'aide pour autrui, ce n'était pas si évident. Bon voilà, j'ai tout fini. Donc vous me demandez peut-être ce que je prépare. Donc comme vous l'avez vu dans la première story, mon stage s'est arrêté à cause des circonstances qui arrivent. Donc je suis parti faire les courses et j'ai décidé, comme il y a plein de gens dans la galère, de faire des paniers repas pour des personnes sans abri. Et donc je vais aller les distribuer. J'ai fait 6 paniers de repas. Donc dans chaque panier repas, il y a 2 paquets de gâteaux, un nature, un plus au chocolat. Et j'ai fait 2 sandwichs par personne avec de la salade, du jambon, du pain et de la mayonnaise. Voilà, voilà. Les paquets étant prêts, je suis donc parti à la rencontre de ces personnes. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça a été le moment d'aller à la rencontre de ces personnes qui vivent dans la rue. Je suis tout de suite allé dans un endroit que je connais, donc j'ai fait mes études pendant 3 ans à Bourse. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir discuté avec des sans-abri devant le Monoprix. Donc j'étais familier de ces personnes-là, donc je suis allé dans ce quartier-là. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je les croisais les 3 dernières années, je les croisais par hasard. Et là, je les cherchais et comme par hasard, ils n'étaient pas à l'endroit. Donc j'ai commencé à faire le tour des parkings, d'un peu tout ça. Et en fait, on se rend compte que pour trouver des sans-abri, c'est assez compliqué. Donc j'ai continué à marcher, j'ai accosté pas mal de gens, j'ai parlé à la police notamment. Et je suis tombé sur un premier. Et bah là, ça a été vraiment la première grande expérience. Parce que il a refusé mon aide en fait. Je lui ai tout d'abord demandé s'il avait faim, s'il voulait manger. Je lui ai dit comment je m'appelais, je me suis présenté. Je lui ai dit que je venais juste offrir un repas. Il refusait catégoriquement et catégoriquement. Et du coup, je lui ai demandé où on peut parler par la suite. Est-ce que je peux m'inspirer de votre histoire pour la raconter ailleurs et sensibiliser les personnes. Ensuite, j'ai continué à marcher et je suis tombé sur un sans-abri qui s'appelle Thomas. Il est géorgien. Donc il m'a raconté sa vie, il m'a autorisé à l'enregistrer, donc on a pas mal discuté. Enfin, à peu près, je suis passé une demi-heure de mon temps avec lui. Donc une rencontre très enrichissante. Il m'a parlé de la vision des gens dans la rue, de comment ça se passe, de son parcours. Sa fille est à la Sorbonne, à Paris, en université, et elle vit chez sa femme, son ex-femme. C'est, ce monsieur-là m'a touché, et comme quoi, dans tous les êtres humains, même les personnes que vous dénigrez du regard peut-être, je ne dis pas ça pour vous, mais je suis assez sensible à ce sujet. Eh bien, il y avait quelqu'un, et avant il travaillait, il avait mon travail, etc. Il a fait des études en Géorgie, il a un bac plus 5 il m'a dit. Et c'est juste, avec le temps en France, il n'a pas réussi à retrouver de travail à cause de la langue et de l'écriture. On lui a pas laissé sa chance, alors que il a fui en fait la Géorgie à cause de l'environnement politique. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en France et pas la possibilité de pouvoir travailler. Donc c'était assez pesant.
Ensuite, j'ai continué mon chemin. Je suis allé voir. Donc, c'est un de sans-abri devant le Monoprix que j'avais croisé. Donc, j'ai rejoint Dada accompagné d'un de ses potes. Et j'ai pu interviewer et filmer. Bon, le son est très mauvais. Il m'a raconté pendant un quart d'heure sa vie. Puis, on a continué à discuter en off. Ça me change les idées. Puis je serai près de mes proches, quoi, tu vois. Parce que l'amour de tes proches, quand tu es dans la rue, ça te manque, hein. Moi, personnellement, ça me manque, hein. C'est comme ça, c'est pas évident, mais c'est comme ça, hein. Puis, j'ai discuté avec Dada. Dada, ce qui est incroyable, c'est qu'il est très informé par les sujets d'actualité. Il écoute la radio tout le matin, il lit les journaux. Donc, même si il est plus à la rigolade et qui n'emploie jamais des tons vraiment sérieux. C'est quelqu'un qui se tient vraiment informé et qui a vraiment une culture. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'en ai profité de cette rencontre avec toutes les personnes vivant dans la rue, de leur expliquer la situation, le confinement qui va arriver sous peu, que moi je ne sais pas ce qui va leur arriver. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quelle mesure, vu qu'on va devoir rester chez nous et ces personnes-là n'ont pas de chez elles. Donc, vraiment, quelle est la question? Peut-être ils vont être tous enfermés dans les chambres pour les sans-abri, mais euh, José m'a raconté, un des sans-abri m'a raconté que bah, ces chambres-là, ils sont 5 6 dedans, c'est tout petit, ça fait à peine 30 mètres carrés, et bah, ils se droguent, ils boivent, et c'est pas une bonne ambiance, et lui, il a quitté ses logements pour aller dans la rue, parce que justement, il n'y avait pas une bonne ambiance, pas une ambiance saine, et qu'il n'arrivait pas à se retrouver pour lui, lui-même. Voilà, donc j'ai distribué mes 6 repas. Donc à la personne qui a refusé toute aide, je lui ai quand même laissé le sachet. Je lui ai dit bah, de faire ce qu'il en voulait. Que bah, même si elle refusait, moi je lui offrais. C'était cadeau. S'il voulait jeter ou donner à un de ses amis. Donc j'espère que s'il ne mange pas, il donnera à un de ses amis au lieu de le jeter. J'ai pu observer vraiment une solidarité de la rue. Que les personnes entre elles dans la rue étaient beaucoup plus solidaires que les personnes extérieures à la rue avec ces personnes qui sont sans abri. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Je vais continuer à entreprendre ce genre d'action. Si vous voulez venir me joindre à moi, préparer des sandwichs et des maraudes, ce sera avec grand plaisir. Et voilà. Je vous souhaite bonne continuation. J'essaierai de faire des vidéos un peu variées et d'expliquer aussi l'environnement, dans quelle situation on est avec ce virus. Et j'essaierai de faire un contenu très varié.